Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Faites le papier avec ce dimanche au programme un quintet plus de gala, la finale du Grand National du Trot, ce qui sera disputé sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ils seront 18 trotteurs d'âge d'un excellent niveau à s'affronter sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste et seront répartis sur deux échelons de départ dans ce groupe 2. Voici tout de suite mon ticket. En tête de mon ticket, j'ai fait le choix de retenir le numéro 12, Ulysse Digio, un super cheval qui, à mon sens, sera amené au top par son mentor Jean-William Allet pour cette épreuve. Il a été très ménagé jusque-là, c'est à mon sens l'un des meilleurs hongres français. Cette course est un objectif pour lui, et même s'il devra contourner le peloton en s'éloçant aux 25 mètres, je lui vois une toute première chance. Et c'est un cheval qui est taillé pour remporter une finale du GNT, car il est également très populaire. Je lui oppose directement ensuite le numéro 17 Orchestro, qui est tout simplement le choix d'Eric Raffin au départ de cette épreuve. Eric Raffin aurait pu s'asseoir dans le sulky de nombreux chevaux au départ de la course. Il a fait le choix de ce Orchestro, un cheval avec qui il avait remporté 2 victoires en juin à Vincennes dans un excellent style. Il vient de se classer 5e en finissant très vite dans le prix des Cévennes face aux chevaux qui ont disputé l'arrivée dans le dernier prix de Bretagne. C'est avant le coup une priorité et s'il se fait ramener, il va finir très fort. Ensuite en tête, je retiens le numéro 9, Jingle Dupont, en 3e place, le cheval qui a été préparé par l'écurie Bazière pour cette épreuve. Il est revenu au top depuis quelques mois, il est très bien engagé, la réussite de l'écurie Bazière dans cette épreuve est assez phénoménale. Donc s'il a le bon parcours, le partenaire de Nicolas Bazière n'est pas à négliger. Autre choix prioritaire au premier poteau, le numéro 6, Gilor Viva, présenté par l'écurie de Julien Raffestin. Un cheval qui est très dur à l'effort, qui reste sur 2 succès en allant de l'avant à Vincennes. Maintenant, Eric Raffin a fait le choix de le délaisser, certainement qu'il lui voit une meilleure chance Orchestro. Gilor Viva sera donc piloté par son mentor, il risque d'être attaqué dans le parcours, maintenant c'est une véritable barre de fer. Il devrait tout de même aller très loin, mais du fait de l'absence d'un pilote à son sulky, je pense qu'il peut être dominé et prendre plutôt une place. Mais avant le coup, c'est une base assez solide également. En 5e position de mon ticket, je retiens le numéro 16, à savoir Hannibal Tuileries, un cheval qui n'a pas forcément de marge dans cette catégorie. Il doit rendre 25 mètres, il a pris beaucoup de gains. Maintenant, il va bénéficier du rythme qui doit être imprimé en tête, notamment par Gilor Viva, ça va aller très très vite. Et lui, c'est un cheval qui a une pointe de vitesse très acérée, qui va forcément finir très vite. Et ainsi, il va ramasser les morts, comme on dit dans le jargon, et devrait prendre une place dans le quintet. C'est avant le coup une base assez solide également. En 6e position de mon ticket, je retiens cette fois un outsider, à savoir Ibisabella. Elle aurait certainement gagné dernièrement dans un quintet plus. Elle a fait la faute aux abords du poteau alors qu'elle luttait activement pour la victoire. C'est une jument qui, mis à part ses 2 dernières disqualifications, est très régulière. Jean-Paul Marmion sait préparer des chevaux pour les grands événements. C'est le cas ce dimanche et avec un petit parcours le long de la corde, je pense qu'elle peut surprendre à belle cote. Tout comme une autre femelle au départ, à savoir l'As Jongleuse de Lune, qui est un peu le petit pousset de cette épreuve. C'est une jument qui a bataillé avec les meilleurs gîtes de sa génération par le passé. Elle a désormais 3 courses dans les jambes. La dernière fois, c'était pas si mal. Elle manquait encore d'une course sur 2100 mètres avec Mathieu Mottier. Là, c'est Alexis Colette qui est à plein renfort. Et s'il lui donne un bon parcours le long de la corde, je pense qu'elle peut elle peut finir et surprendre à très grosse cote dans ce quintet plus en bout de combinaison. Pour mon ticket, ce sera donc un combiné 7 chevaux pour une valeur de 10,50 € en flexi 25%, avec en tête le 12, suivi du 17, du 9, du 6, du 16, du 5 et de l'As. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette finale du Grand National du Trône, n'hésitez pas à vous rendre sur le site equidia.fr. Et quant à moi, je vous tiens très bientôt pour un nouveau numéro de Faites le papier.